Une femme de théâtre, Isabelle Mergo. Une femme de télévision, Evelyne Leclerc. Qu'est-ce que vous contestez, le premier ou le deuxième mot? Femme ou la télévision? Non, j'en conteste aucun, mais enfin bon. C'était le vice-président de votre fan club. Passons, amiral. Une femme de presse, Claude Sarraute. Bravo, ma petite Claude. Et un homme de l'onde et des ondes, Olivier de Kersauzon. Ah. Bravo. Moi, ce que j'admire, c'est la façon dont tu manigances. Chaque fois, tu as des formules différentes. Parce que vous n'avez pas beaucoup de mémoire. À tous les coups, tu arrives à dire des trucs différents. C'est Ouais. extraordinaire. Ouais. C'est pour ça que... Dans ta bagnole en venant, tu prépares? Ah ouais, bon, énormément. Je prends des notes, là, j'en suis plein. Hein. Il se tire sur l'élastique que pendant 5 heures, puis il a une formule, hein, mon chéri. Non, mais il est extraordinaire, notre Fifi. Vous voilà entouré des femmes que vous aimez. Non, pas vraiment. Hein. Ah, Isabelle... Isabelle, oui, j'aime bien. Bon. Sarraute aussi, mais l'autre, alors... Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les sex shops? J'ose à peine le dire. C'est un collant, mais un collant spécial. C'est un collant Et des trous? qui a une... Oui, il y a une Ah ouais, ouverture. génial. Terminer le burin pour... Voilà. Et cette ouverture est ménagée de telle façon que quand le monsieur... Toi, tu enfiles ton collant. Hein, la dame enfile son collant. Ouais, parce que moi Et je puis, il y suis a le resté au préservatif Brésil. qui est là tout près. Ah, le préservatif incorporé au collant. Incorporé au collant. Ah, c'est fabuleux, alors, ça. Fabuleux. Elles mettent le collant et... Mais alors, il faut changer le préservatif à chaque fois, non? Non, la bonne femme. Mais je comprends pas. Ça fait alors les deux jambes, puis il y a le... Écoutez, on est à la radio, là, alors les gestes... hein, c'est tout ce que vous avez vu? Mais enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui. Puis alors, j'ai vu une étude, mais ça n'a rien à voir avec le sex shop, qui prouve que c'est à Lyon que la sexualité est la plus intense. À Grenoble et à Lyon. Ah, je vais à Grenoble lundi. Faite par des étudiants de Supéco. C'est eux qui vont être De contents. Tours. Et alors, cette ville Ça qu'on va baisser croyait... d'un coup la sexualité à Grenoble. Cette ville qu'on croyait très austère, très pourquoi cubénie, On peut être austère et pas être de elle est bois. devenue la plaque, le bordel de l'Europe. Lyon. Lyon, ça a toujours été une ville de boxons. Mais voilà, exactement. Et de putes et tout. Exactement. Arrête. Et tu sais comment ce sont des étudiants de Supéco qui ont calculé la sexualité des différentes villes de France, ils les ont classées. Mais à quoi ils l'ont... Voilà, oui. bonne question de Philippe Bouvard. Le nombre de chambres d'hôtel, l'usage de la couette, le nombre de fois où les draps, les couettes, etc. vont à la teinturerie ou vont au lavage, le chiffre d'affaires des parfumeries, les bars, les discothèques, etc. et la lingerie naturellement. C'est la ville la plus, avec Grenoble et puis Annecy, je crois, qui sont les villes les plus sexuelles de France. Ah tiens. Et voilà. Eh ben, moi, je vais défricher à Brest alors. Hein. Ah oui, Brest, tu peux plus où aller dans mon classement. Et je crois que ça arrive loin derrière. Pourtant, Brest est la ville la plus Paris, mouillée. 53e. 53e. 53e Paris. Alors, tu veux vous dire, Non, mais c'est ce qui se sûr passe en qu'à province. Paris, on n'a pas le temps de laver les couettes entre deux coups. Et tu sais, les Lyonnaises, elles étaient un peu comme les petites Anglaises. Elles avaient une très bonne réputation. Si tu demandes, sûrement tu dois avoir des amis, ils ont dû te dire que les Lyonnaises qui croisaient à Saint-Tropez, à l'étranger, étaient très chaudes, très avenantes. Simone et Garnier tout. habite toujours à Lyon d'ailleurs. Elle n'a jamais voulu venir habiter à Paris. Qui c'est, Simone Garnier? Tu connais pas Simone Garnier? Non. Il la connaît, lui, tourner manège. Ouais, mon chien, enfin moi, je la connais. Mon chien Excuse-moi, connaît. chérie, elle est avec toi dans Simone l'émission? Garnier, Oui, ouais. Elle fait le ménage, elle fait le ménage. Non. Ouais, Interville. Ah oui, la copine à Guilux. Voilà. Ah, voilà. Elle est lyonnaise de bah voilà. Mais tu t'intéresses pas à la vraie. T'as pas de chien, toi, alors. Mais j'ai eu un chien, ne me parle Ah pas ouais, de mon chien, non, c'était un si- drame affreux non, quand si j'étais t'avais un obligée de m'en animal, il séparer. regarderait ça, ici. Il s'appelait Toby, moi je dis son nom. C'était un Alors, énorme brillard. finissez donc les Lyonnaises qu'on pensait Les être Lyonnaises des dragons de vertu. dont on savait, non, au contraire, dont on savait qu'elles étaient comme les petites Anglaises, c'est-à-dire extrêmement performantes. Quand on les rencontrait à Saint-Tropez, quand on les croisait à l'étranger ou même à Paris, et ben maintenant elles restent sur place et puis, crois-moi, elles abattent là, elles font du très très bon travail. Mais c'est la prostitution? Non, pas du tout, Ah pas non. forcément, pas forcément. Il y a de tout, il y a énormément de Ouais, prostitution aussi. Ouais, Alors, puisque vous parlez de prostitution, voici une question de Monsieur Mac. Adam, d'Amsterdam. Qui a dit « Dieu n'étant pas marié, son fils est illégitime » Ah, formidable. Un Français? Non.
C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Claude Sarraud. Bravo. Bravo. De Madame Tolson de Calais qui a dit quand on a la santé, c'est pas grave d'être malade. C'est un Français, ça. Pierre Dac. Pas loin. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne Miracle. d'Evelyne Leclerc. Miracle, elle a Je crois que ça parlé. existe, les miracles. Ouais, il y en a. Ouais, j'ai vu là. Non, De Madame Radlatouf. Tout le monde peut pas s'appeler de non, mais enfin, c'est quand même votre Madame Radlatouf, j'aimerais bien la voir. Bon, la question de Madame Radlatouf. Quel est le produit manufacturé qui doit subir le test de l'eau avant sa commercialisation? Ah, les canaux de sauvetage. Quelque chose qui doit être imperméable. Oui. Alors, Le préservatif. le préservatif. Bonne réponse de Claude Sarraud. Et je crois que cette pression par l'eau doit monter jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. Oui, c'est très exagéré. non. Bon, à quoi ça sert? Pas dizaines de kilos. Je l'ai lu dans 50 millions de consommateurs, ils ont fait toute une Eh enquête. ben, je te dis, tu prends un préservatif et tu le remplis de flotte, tu mets même pas un litre de flotte, ce qui fait pas une dizaine de kilos, parce qu'un litre de flotte, ça fait 1 kilo, c'est une absurde. Non, mais attention, Et ça c'est craque pas avant. de le remplir, il y a une poussée avec Mais l'eau. mon chéri, le remplir, c'est l'équivalent de la poussée. Non. Non. Ben, écoutez, alors là, vous prenez vos bouquins de la dynamique des fluides, là, hein. Ouais. Excusez-moi, là, vous avez... Mais si. Je t'assure que les tests sont faits d'une telle façon que vraiment, on veut dire que les préservatifs qui sont reconnus sûrs sont vraiment sûrs. Oui. Le critère est très élevé, voilà. Oui, mais enfin, c'est pas des dizaines de kilos, mes chéris. Enfin, c'est une Dizaine de poussée grammes. plus... Poussée très forte, beaucoup plus forte que la poussée Oui, normale. Ah bah D'un oui, homme. ça, tu balances pas 1 litre, hein. Sinon, faut qu'elle vienne avec une brassière de sauvetage. Mais t'as Mais déjà. c'est rarement 1 litre, tu me rigoles. Non, c'est rarement 1 litre. Rarement 1 litre. Non, 1 litre, non. 1 litre, c'est Même énorme. pas. C'est énorme, un litre. Un demi-litre aussi, c'est énorme. Oh là Non, là. non, non, non. On voit que ces dames sont souvent allées faire le plein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Que fit Saint-Louis pendant les 6 mois où il fut installé à Jaffa? Il a mangé des dattes et des pamplemousses. Il avait d'ailleurs été à Jaffa pour cela. Il Bah, a c'est- fait la C'est la Jaffa. croisade. C'est la croisade. Il a fait la Jaffa avec des petites Allemandes, d'où le nom de la ville. Parce qu'avant, ça s'appelait Questembert. Et puis, à force de Saint-Louis qui est en train de faire la Jaffa là-bas, Il était parti pour la croisade. il a prié. Non. Et là, il a fait ce qu'aucun roi n'avait fait avant lui et qu'aucun roi n'a fait ensuite. Qu'on pouvait faire que là-bas? Ben, là-bas, il y avait de quoi. Il y avait de quoi? Ah, il s'est promené dans le désert. Non. Il a appris à lire des chameaux. Non, il s'est montré très courageux. Il a combattu les infidèles. Non. Il a soigné les lépreux. Il a soigné les lépreux. Bonne réponse de Claude Sarraud. De Madame Biglézer de Paris. Avant quelle activité sportive est-il recommandé de cracher au préalable? Ah. Dans ses mains. C'est pas une activité sportive. Non, mais c'est très vrai, c'est très recommandé. Pour? Bah, je pense que c'est à ça que tu fais allusion. À quoi? Ah bah non. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Tu veux dire cracher dans ses mains, là? La chistera. Non, c'est pas cracher dans ses mains, c'est C'est cracher. craché comme ça. Enfin, en fait, on crache sur quelque chose qu'on va utiliser pendant le Une sport. pierre. Une pierre. C'est on crache sur une matraque ou non pas une matraque, un javelot ou un. Non. Non, attends. Pas le baseball. Non, c'est la perche L'escrime. quand on va sauter, non? Non. C'est la... quand on va... C'est un sport qui est dans les Jeux Olympiques. Triche. C'est là, je le savais. Vous C'est avez là, entendu je- ma question? Non, c'est pas un sport olympique. Non. Le trapèze? Non. La barre fixe. Non. C'est Ça- un sport courant, De plus en plus courant.
Il faut cracher avant. Oui, et un double effet. Pour voir d'où vient le vent. Mais Non. faut cracher sur quelque chose de spécial. Alors on crache. Ah, le billard. Non, non. Mais si, la Ça queue doit être du propre chez billard. toi. Ouais, c'est un jeu. Ça doit être propre chez elle dans son billard. Bienvenue à Kerglavio. Le billard entièrement en surface molle avec la boule. Avec la boule qui tire des fils, on a l'impression que c'est une fondue et tout. Ah, c'est agréable. Elle est raffinée, là, la tournée ménage, là. Mais tu sais, ils mettent du bleu au bout de leur Ouais, quille. c'est ça, ouais, mettre du bleu au bout de la Peut-être ils queue, crachent ouais. dedans, je sais pas. Moi, j'ai toujours vu des joueurs de billard qui mettaient du bleu au bout. C'est normal, tout ça c'est normal. Tu nous expliques pas, on a compris. C'est pas bleu? L'infirmier va venir tout à l'heure, t'inquiète. Alors, c'est pas le billard. Elle est encore plus grave que vous aviez dit, hein. C'est avec des boules. Quoi? Y a pas de- rapport à la question. Non, pas du tout. Non. Il n'y a pas de quille, il n'y a pas de boule. C'est un tir quelconque? Non. C'est pas sur une raquette de tennis, parce Non. que ça, au contraire. Non. C'est pour porter bonheur, en fait. Ah non, pas du tout. Non. Il y a une double utilité pour le sportif et pour l'accessoire. C'est un sport de combat? Ça peut être jumelé avec un sport de combat. Les femmes font ce sport? Pas beaucoup. On crache pour se libérer d'un excédent de salive ou... Oui, d'abord, exactement. Avant de mettre un appareil dans la bouche? Oui. C'est la boxe. Non. Les boxeurs, on leur met des trucs Non. C'est la plongée sous-marine? C'est la plongée sous-marine. bravo. Bonne réponse de l'amiral. Mais pourquoi? Il faut à la fois libérer la trachée. Ah, pour le tube. Mais il faut aussi éviter que le masque s'embue. Ah oui, Et c'est vrai. pour ça qu'on met de la On sève. crache dans le masque, on crache dans le masque. Vous avez fait de la plongée sous-marine, vous? Ah oui, moi j'ai pas de la plongée sous-marine, mais j'ai nagé avec des palmes et puis un masque au large de Jakarta. C'était extraordinaire. Tu vois tout, tu vois les coraux, c'est un fond sous-marin. Les taureaux? Les coraux. Ah, les coraux. Même que je m'en suis mis plein les mains. Dites, amiral, vous draguerez après, hein? Je drague pas, lui demande si elle a mal, elle dit qu'elle a je sais pas quoi. Il m'a marqué. Il m'a pris l'avant-bras et ça m'a marqué. Il t'a fait un bleu. Non, mais il m'a serré fort entre ses mains. Ouh là là, ça va te faire un de ses rêves, dis donc. Est-ce à dire Tu qu'il vas- a des tu vas vrais voir. muscles? Ah ouais, Ouais. C'était pas que dans mon rêve. Dès que j'ai trouvé la fuite, j'ai droit à 100 balles. Hein. Ça m'arrangerait bien. Vous n'avez pas rêvé de lui depuis... Non, depuis la dernière fois. Oui. Non. C'est bon, pour ce soir, t'es bonne. Hein. Mais j'ai toujours une fuite dans ma salle de bain, dans ma baignoire. Bon. On peut avoir l'adresse Voilà. Oh, c'est peut-être rien, hein? Oh, je vais aller colmater ça. Avec la méthode Bombard. J'y crois pas à la méthode Bombard. Moi non plus. Ah non plus. Alors là, je vais te dire, il vous a complètement Ah, il nous l'a bluffé. quand même expliqué Oui, vous l'a ici, expliqué, il y a mais une franchement- douzaine d'années. Oui, je vous la sais bien. connaissez, la méthode Bombard? Oui, vous me l'avez raconté ici même d'ailleurs, Oui, et oui, je m'en oui. souviens. J'ai pas beaucoup de mémoire, mais ça, je m'en souviens. Ah, quand il avait fini de réparer, il était plus crevé que son canot. Comme quoi on peut réparer le caoutchouc en se tirant sur l'élastique. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. 3 femmes contre un marin, c'est le menu que vous propose Philippe Bouvard avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 16 août 1990 avec Isabelle Mergot, Evelyne Leclerc, Claude Sarraute et l'homme Olivier de Kersauzon. Question de Madame Lecor. Qu'appelait-on les petites maisons sous l'Ancien Régime? Des maisons closes où il y avait de la prostitution. Non. Pas de souvenir. Les écuries, Non. C'était des maisons les couvents, Maternité, pour les nains. les maisons de fous. Oui, c'était les asiles de fous. Île de fous. Bonne réponse de Claude Sarraute. D'ailleurs, on disait d'un fou, il est bon pour les petites maisons. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont, où se trouvent les glandes sudoripares d'un chien? Dans la langue. Non. Il n'en a pas. Si. Dans les pattes. Alors oui. Là, au coussinet. Exactement. Sous les pattes. Elle nous a montré les siennes qui sont charmantes. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Bravo Isabelle.
Et alors pourquoi ils tirent la langue quand ils ont chaud? Ils sont toujours attirés la En langue. principe, la transpiration, tous les échanges thermiques se font dans le chien, chez le chien, dans la langue. Ah bon? Bah c'est curieux, si les glandes sudoripares sont dans les pattes. C'est pour ça que dès qu'ils courent, ils tirent la langue tout de suite. Question de... Vu que tu nous fais tourner marxisme, là, ça marche bien leur combine. Oui. On va marier Marchais. Question de Monsieur Épouser la Larue. liberté. Qu'appelle-t-on la saltation? C'est salé quelque chose. Non, Non, c'est saltation. danser, c'est sauter. Oui, alors, c'est ce... Trémoussé. Non, pas se Non, non, trémousser. À force de vous servir, de vos trucs de lunettes comme coton-tige, vous allez avoir du miel sur les épaules, ma puce. Hein. Et il est en train de se nettoyer les bazouilles avec ses lunettes. Bah, t'es mignon, Maille à l'abeille, ma puce. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de se nettoyer. Philippe, à l'émission, il n'arrête pas de se nettoyer. Les oreilles, les ongles, les... Vous avez jamais vu les députés en séance à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas un orifice naturel qui ne se cure. Hein. Ah, l'être humain finalement est très propre. Hein. Pas beau mais propre. L'être humain est propre. Bon, dites donc, alors la saltation, vous avez dit c'est l'action de sauter, Ouais. mais pourquoi faire sauter? Pour atteindre un but. Pour reculer. Reculer pour mieux sauter. C'est imagé ou c'est... Ah non, c'est un vrai réel. saut. Mais c'est un saut différent du saut du sauteur à la perche, par exemple. Oui, bah voilà. Merci Philippe. Ouais. C'est lorsqu'on marche pour éviter un obstacle. Non, On saute. C'est sauter sur place comme à la corde. non, Pour entraîner son C'est corps dans un en combat mouvement de futur. joie. non, Le hockey. non. J'étais sûre pourtant. C'est nerveux. Non, pas du tout. D'abord, qui ça intéresse, la saltation? Un professionnel. Non, C'est humain ou c'est non, animal? c'est pas humain. Ah, c'est les sauterelles. C'est les Non. grenouilles, Non. les puces, tout ce qui saute. Les poissons volants. C'est Les c'est kangourous. des mammifères. Alors, le kangourou pratique la Ah oui, saltation. oui, oui. Il se déplace qu'en sautant. Il ne se déplace qu'en sautant, Voilà. c'est la définition même de la saltation. Bonne réponse de Claude Sarraute et merci à l'amiral. Ils sont menacés, les kangourous, vous saviez ça? Ils sont obligés de les tuer. J'ai parce qu'il lu y en a ça beaucoup dans un trop. livre de poche. Oui. Exact. C'est effrayant, ils les tuent. Ils sont mignons pourtant, c'est Ah, Il y en a dommage. des milliers, hein. Il y en a des milliers et des Et milliers. ils bouffent les récoltes. Ils bouffent tout. Ça se reproduit à toute blinde et Ah ouais, tout. c'est extraordinaire. On n'imagine pas, parce que c'est quand même des mammifères, ils trimballent leur môme dans leur poche et tout, et ben non. Non, mais ça se reproduit plein pot. Ouais. Ils font de la viande pour chien avec. Oui, Mais il paraît que c'est très mignon, c'est gentil, non? oui c'est gentil, mais c'est un véritable danger. Mais gentil, dans le c'est pas bush, si ils gentil les que ça, abattent hein. comme des malades. Mais les mecs, ils ont des primes à l'abattage pour détruire les kangourous. Et c'est vrai que ça boxe. Non, mais ça tape avec ses pattes, ouais. Ça tape avec fait ses ça, pattes vraiment dedans. Non, ça boxe pas avec des gants, un short, Oui, oh. un short lumineux et tout le tintouin, mais Ah, ils ont pas de shorts, ils ont des slips, les kangourous. mais ça envoie sa patte, c'est balèze, hein. Et ça saute à toute allure, hein, ça se déplace à une allure. Ça grand- saute en hauteur ou en longueur surtout? En longueur. Dans les deux. Dès que pour faire une certaine longueur, il faut faire une certaine hauteur à cause de l'attraction terrestre, vous voyez ce que je veux dire? Une question de Madame Toulousian de Loudun. Quelle est la caractéristique d'une source pérenne? P-E-R-E-2-N-E. C'est une Elle source qui dure tout le dure temps, toujours. qui s'arrête jamais. Elle ne Pérennité. s'arrête jamais. Bonne réponse de l'amiral. Merci à Claude Sarraute. Dernière citation de Madame Deschamps, qui a dit « Dieu a créé le chat pour que l'homme puisse caresser un fauve Oh, ça c'est Baudelaire. ». Ah, Non. non, c'est récent. C'est un français? Français. Il est mort. Oh oui, il est même complètement refroidi. Et depuis au 19e, il vivait au 19e. Voltaire. Il vivait Non, on au l'a dit. 19e. Je l'ai dit, chérie. Mais c'est pas parce que Cher tu dis amour, quelque je chose l'ai que j'ai dit. pas de plaisir à le répéter. Ah oui. Voltaire. Non. Voltaire ne vivait pas au 19e siècle, l'amiral. Oh, Il n'y a pas que moi à dire des bêtises. Un Ok. romancier? non, toi tu dis des Romancier conneries. et c'est pas bien pareil. d'autres choses encore. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci. Et à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.